Bonjour et bienvenue encore une fois dans notre émission Gros Plan sur Iwachu Web TV. Aujourd'hui, je vais vous emmener à la découverte de la première édition du Festival du Rire, Bujalol, qui a eu lieu samedi 4 août à Bujumbura. En plus des humoristes burundais, Bujumbura a accueilli ceux venus du Cameroun, de la Guinée-Conakry ainsi que de la RDC. Alors, comment ces humoristes étrangers ont-ils trouvé leurs amis burundais? Où en est l'humour au Burundi? Et surtout, comment les spectateurs ont-ils vécu cet événement? C'est ce que nous allons découvrir dans ce numéro de Gros Plan sur Iwachu Web TV. Samedi 4 août au soir, l'entrée de l'avenue de la Révolution était bondée de spectateurs. Ils faisaient la file pour assister au festival Bujalol. De l'excitation à l'impatience, tous ces sentiments se lisaient sur leurs visages. Quelques heures avant l'ouverture du Bujalol, les humoristes répètent leurs vannes et rigolent des vannes des autres. Une façon pour eux de visualiser le spectacle et vérifier ce que leurs vannes vont donner. Donc je disais que... L'humoriste burundo-rwandais Michael Sengadzi fait partie des organisateurs de cet événement. Il estime que Bujalol vient redorer l'image du Burundi et faire avancer l'industrie de l'humour. Les objectifs du Bujalol pour moi c'était d'avoir des comédiens qui viennent de tous les endroits que je connais, des humoristes qui sont très talentueux, les ramener ici au Burundi, leur montrer mon pays, leur montrer d'où je viens et avoir, entre guillemets, des petits ambassadeurs. Parce que les comédiens, qu'est-ce qu'on fait? On fait des blagues par rapport à ce qu'on a traversé, ce qu'on a vu. Tu vois? Donc, ces gars-là vont repartir chez eux, vont parler du pays, vont parler de ce qu'ils ont vécu, etc. Raoul Mugisha est l'un des jeunes humoristes qui ont ouvert le festival. Nouveau dans le secteur, il confie que ce qui est parfois dur, c'est lorsqu'il lance des vannes qui ne font pas rire les spectateurs. Le stress n'est pas évident à gérer. Ouais, des fois j'oublie mes blagues, et puis je fais l'improvisation. Quand je suis sur scène et que les gens ne rigolent pas, c'est pas facile, mais tu essaies quand même de les faire rigoler parce que ça arrive souvent quand tu lances une blague et que les gens ne rigolent pas. Mais ça aussi, c'est une difficulté que nous rencontrons souvent, mais ça ne va pas vous freiner. Raoul et Michael regrettent le fait que le métier d'humoriste ne soit pas encore pris au sérieux au Burundi. Personne ne perçoit le métier d'humoriste comme un vrai métier. Donc c'est ça l'un des obstacles. Mais aussi, quoi dire, là où on doit jouer, il n'y a pas assez de salles de théâtre, il n'y a pas assez d'endroits pour développer les talents que l'on a, que ce soit dans la comédie ou dans d'autres secteurs artistiques. C'est pas un métier comme les autres, parce que si tu fais la comédie, on ne te voit pas comme un fou. Tu fais des choses bizarres devant tes parents, devant tes amis, devant tes voisins. De son côté, l'humoriste d'origine camerounaise Valérie Ndongo dit être venu au Burundi pour rire et partager l'expérience avec les Burundais. Selon lui, les humoristes burundais sont excellents. On m'a dit qu'on ne fait pas les blagues sur le président de votre pays, c'est vrai ça? Le Camerounais donne quelques astuces pour mieux faire son stand-up. Même pour ceux qui sont expérimentés, la rigueur est de mise. Il est marié! C'est toujours intéressant de voir d'autres humoristes, comment ils tiennent la scène, comment ils abordent le public et comment ils tiennent le public. Les plus grosses difficultés qu'on a sur scène, c'est le manque de confiance en soi. C'est lorsqu'on n'est pas prêt, on hésite, on bégaye, on réfléchit sur scène. C'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut être discipliné. Il faut répéter très dur avant. Quand on vient sur scène, il faut être prêt. Il faut savoir ce qu'on va dire au public. Il faut communier avec le public directement. Le public ne quitte pas de chez lui pour venir voir quelqu'un qui réfléchit, qui ne sait pas quoi dire, qui ne sait pas quoi faire. Donc il faut être discipliné du début à la fin et il faut travailler. On ne le dira jamais assez, la discipline c'est le travail. Le travail c'est le succès. Et le succès c'est la communion avec le public. Parmi les humoristes étrangers présents lors du festival Bujalol figure Oumar Mané de la Guinée-Conakry, venu pour la première fois au Burundi sur invitation des humoristes burundais Michael Sengadzi et Divin Tuiseng, connu sous le nom de Mistafion. Imagine Kim Kardashian en train de dire
L'année dernière, j'étais à Kigali et avec des potes comme Mika et Divin, c'est eux qui m'invitent chaque année. C'est tous des enfants du Burundi. Donc c'est pourquoi ils ont tenu cette année à ce qu'on soit présent ici aujourd'hui. Avoir un nouveau public ne serait pas un obstacle pour Oumar Mané car les Africains ont les mêmes histoires, souligne-t-il. Ah, tu sais, on est tous africains, on vit les mêmes réalités, on a les mêmes meufs, les mêmes mamans, les mêmes histoires, donc les mêmes problèmes. Donc les problèmes de ce mois sont adaptables aux problèmes des Burundais. Ma vie à moi toute seule, c'est un spectacle. Donc je m'inspire de ce que je vois, de ce que je vis, des problèmes. En général, on n'a que des problèmes tous les jeunes. Même toi, tu es là, tu as des problèmes. Le caméraman a des problèmes. Toi qui es en train de suivre, tu as des problèmes. Donc nos problèmes sont une inspiration déjà trop grande, inépuisable. Ronsia Kukielukila, humoriste congolais, était lui aussi venu sur la scène burundaise, une façon pour lui de partager ses expériences de la vie quotidienne des Congolais à travers ses vannes. Si tu n'as jamais joué au Burundi, tu n'as joué nulle part. On est là pour fêter l'humour, c'est important de se voir sur un plateau comme ça, voir que l'humour est en train de progresser. Je viens représenter mon pays, la RDC, avec une réalité congolaise parce que c'est important. Il y a des sketchs qu'on pouvait faire sur le Burundi, mais c'est aussi super important que le Burundais voyage avec moi par rapport à ce sketch, qu'il découvre la facette du Congo par rapport à ce que je fais. Donc là, on va bouffer la nourriture congolaise, on va consommer l'humour congolais et ça va juste super merveilleux. Parmi les spectateurs sur place, Henri Noël Kana et Charlie Kems étaient très contents d'avoir assisté à ce festival. Selon eux, être là, c'est soutenir les artistes, mais aussi s'amuser et rigoler. Parfois on entend que le Burundi, il n'y a pas la paix, il y a genre l'insécurité, mais maintenant on voit que on vient de passer quelques heures dans la rue, en centre-ville, en train de rire, en train de partager un verre avec les autres. Alors c'est quelque chose de bien. Je suis très content d'être ici ce soir. J'ai apprécié leur travail, je leur donne toujours beaucoup de courage. C'est vrai, le métier c'est pas facile, il y a beaucoup de hauts, des bas, c'est difficile, mais un jour l'étoile va briller. Et tout ça, ça fait avancer l'Afrique parce que vraiment j'ai été, pour quelqu'un qui fait rire, j'ai ri, ça veut dire que j'ai été satisfait vraiment. Cette première édition du festival Bujalol n'a pas vu la participation des femmes humoristes. Valérie Ndongo appelle les femmes burundaises à se lancer dans la carrière humoristique. À toutes les Burundaises, s'il y en a qui se sentent capables de faire un sketch ou deux, qu'elles se présentent, parce qu'il y a la possibilité qu'elles viennent au Cameroun participer à un projet qui sera diffusé sur Canal+. Donc, s'il y en a, je suis encore là pour quelques jours, s'il y en a, qu'elles viennent, qu'elles prennent contact avec Bujalol, qui a tous mes contacts, et puis on verra. S'il y a une qui peut faire un sketch de 3 à 5 minutes potable, elle viendra au Cameroun défendre les couleurs de la femme burundaise. Le festival Bujalol n'était pas juste un spectacle du rire. Le groupe Best Life Music et le chanteur rwandais Ivan Buravan ont également enflammé la scène. Les spectateurs étaient complètement déchaînés. C'est par ici que prend fin ce numéro de Gros Plan sur Iwachu Web TV qui était consacré à l'humour au Burundi. Michael Sengadzi a comme objectif de mettre en place une structure pour le développement des talents humoristiques au Burundi. Cet humoriste burundo-rwandais invite également les filles à rejoindre l'industrie de l'humour, car pour lui, il suffirait d'une seule fille qui s'y intéresse, les autres suivraient. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.